Ladies and gentlemen. Alors, vous avez feuilleté depuis 3 heures du matin tous les journaux de ce 29 décembre. On commence par quoi? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Eh bien, un rapide coup d'œil sur le mur des unes pour s'apercevoir qu'au tournant de l'année, on a toujours le même double réflexe. D'abord, on regarde dans le rétro ce que font les Échos et l'Humanité. Alors, les Échos pour applaudir les records de l'immobilier et l'Humanité en demandant à ses lecteurs de commenter l'année écoulée. Et en même temps, on regarde devant, comme par exemple le Figaro qui prédit que la bourse battra des records en 2018. À noter aussi la une de Libération sur l'explosion des médecins exerçant en France avec un diplôme étranger, des recrues indispensables pour faire fonctionner notre système de santé. Ah, la santé. Comme c'est l'époque des bonnes résolutions, si on décidait de s'en occuper. Je sais que vous êtes un petit peu hypocondriaque de temps en temps. Bon, ça va vous intéresser? Ouais. Objectivement, il y a tout ce qu'il faut en kiosque. Regardez Pleine Vie, Notre Temps, Serengo, Psychologie, Dr Good, Diabète Mag, Vital. C'est devenu une préoccupation majeure, la santé. Elle provoque moult débats. Prenez l'affaire du lévothyrox. Des patients se plaignent de la nouvelle formule. Et aujourd'hui, 5 endocrinologues écrivent dans Le Monde que, selon eux, les patients sont victimes d'un effet nocebo. C'est comme l'effet placebo, mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on ressent des effets indésirables au lieu de se sentir mieux en réponse à un produit inoffensif. Les endocrinologues se disent formels. Pour eux, la fatigue, les maux de tête, les douleurs, les chutes des cheveux, les troubles digestifs, les modifications caractérielles qu'endurent les patients, n'ont rien à voir avec la nouvelle formule. C'est ce qu'ils disent. Vous pouvez être sûr que leur chronique va en agacer plus d'un et relancer le débat. Alors, autre illustration du succès de l'info santé, les journaux dont ce n'est pas la spécialité lui sacrifient leur couverture. Prenez Ça m'intéresse, par exemple, vous y apprendrez tout le pouvoir du sourire, en activant régulièrement les 17 muscles liés au sourire. Vous pourrez espérer augmenter votre espérance de vie de 7 ans. C'est la conclusion d'une étude américaine. Voilà, je vous vois sourire, vous avez raison. Alors en fait, le cerveau évalue notre humeur à partir de l'utilisation de nos zygomatiques et l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, permet d'observer que la commande motrice des muscles stimule des régions cérébrales associées à la satisfaction. Alors, quand il est question de santé, le sujet qui revient le plus souvent sur la table, c'est la maladie d'Alzheimer. Elle touche 900 000 personnes en France, elle est irréversible, elle est sournoise, elle s'installe subrepticement dans l'organisme et quand on s'aperçoit qu'on est pris dans ses filets, ça fait parfois 20 ans qu'elle est là et qu'elle progresse. Alors, une maladie incurable, mais dont on peut retarder l'échéance si échéance il doit y avoir. Alors, comment faire? Il faut entretenir sa mémoire. Alors pour ce faire, je vous renvoie à Dr Good et à la rubrique de Sébastien Martinez, le champion de France de mémoire. Il a des trucs infaillibles. Par exemple, la technique d'association d'idées. Regardez ces 10 photos. Alors à chacune, vous associez un mot, celui qui vous vient à l'esprit. Vous voyez un cactus, par exemple, vous pensez, je sais pas moi, au Mexique. Vous voyez une brouette, vous pensez à un jardin. Vous voyez des lunettes, vous pensez au soleil ou au visage de quelqu'un que vous connaissez qui porte des lunettes. Il faut bien visualiser le visage en question, ou le Mexique, ou le jardin pour la brouette. Bon. Ensuite, vous tournez la page et on vous demande de retrouver les intrus, c'est-à-dire les objets qui n'étaient pas là au début. Je l'ai fait, ça marche parce que ce sont les objets auxquels vous n'avez pas associé d'image particulière. Voilà, des techniques simples, stupéfiantes d'efficacité que l'on retrouve dans ce livre, Une mémoire infaillible, signé Sébastien Martinez. Et puisqu'on parle de livres, pour finir, je vous conseille aussi ceci, Santé, science, doit-on tout gober? La réponse est un peu dans la question. Évidemment, on ne doit pas tout gober, à commencer par les âneries qui traînent sur Internet. Alors, je vous en donne quelques-unes, des pommades efficaces à 100% contre la maladie de Lyme, la sinusite qui donne le cancer, les mouches qui transmettent la peste, etc., etc. Comment distinguer le faux de l'info? C'est ce que propose Florian Gouttière dans ce livre édité chez Belin. À tout à l'heure, Patrice, pour la revue de presse culturelle.